Dans tout le lycée, elle était connue comme la fille disgracieuse. Elle se cachait toujours discrètement derrière la foule, observant de loin le garçon qu'elle aimait en secret se montrer affectueux avec d'autres. À chaque fois, elle s'imaginait être cette fille blottie dans ses bras. À 16 ans, Anne n'attirait vraiment pas l'attention avec sa tignasse bouclée en bataille, ses sourcils épais et son gros nez qui faisaient d'elle le vilain petit canard, aux yeux de ses camarades. Mais ce qui tourmentait le plus Anne, c'était sa phobie sociale sévère. Même la plus banale des interventions en classe la mettait dans tous ses états. Lors du dernier cours de débat, à peine montée sur l'estrade et après quelques mots seulement, l'angoisse lui avait donné des hauts le cœur. Sous les rires moqueurs des autres élèves, elle s'était enfuie précipitamment, la main sur la bouche. Anne ressemblait à un poisson clown des profondeurs, n'osant jamais remonter à la surface pour ressentir la chaleur du soleil. Elle pensait que sa vie continuerait ainsi, sans relief, jusqu'au jour de ses 16 ans, où sa mère lui annonça soudainement que sa grand-mère maternelle, qu'elle n'avait jamais rencontrée, était venue spécialement d'Europe pour la voir. Ayant perdu son père très jeune, Anne avait toujours vécu seule avec sa mère. Le concept de grand-mère lui était étranger, mais par politesse, elle accepta la rencontre. Le lendemain après les cours, Anne se rendit à l'adresse indiquée et découvrit un domaine luxueux. Elle vérifia 3 fois le numéro, n'arrivant pas à croire que sa grand-mère puisse habiter dans un lieu aussi imposant. Après avoir franchi le système de sécurité, un garde lui ouvrit respectueusement la porte. Anne ne remarqua pas que tout le domaine était truffé de caméras. Plus surprenant encore, elle dut se soumettre à un contrôle de sécurité complet à l'entrée. Dans le salon somptueux, les fleurs fraîches étaient livrées quotidiennement par avion. C'est alors qu'elle rencontra sa grand-mère, une dame âgée d'une grande élégance. À peine présentée, celle-ci lui offrit une broche ancienne, un trésor de famille. Mais Anne, ne s'y connaissant pas, la prit pour un bijou ordinaire. La conversation qui suivit bouleversa complètement sa vision du monde. Sa grand-mère était en réalité la reine d'un pays européen, et Anne se trouvait être la première héritière du trône. Après le décès de son père, sa mère avait toujours dissimulé ses origines, souhaitant lui offrir une vie normale. Aujourd'hui, sa grand-mère, avancée en âge, avait besoin qu'elle revienne prendre la succession royale. Incapable d'accepter cette nouvelle identité, Anne s'enfuit précipitamment. Jamais elle n'aurait imaginé hériter d'un trône. Elle n'aspirait qu'à une existence paisible et ordinaire.